Voilà, merci. On est très heureux de pouvoir faire cette conférence avant que ça ne soit à nouveau plus possible. Enfin, on voit que les mesures sanitaires vont sans doute se renforcer, devenir de plus en plus strictes. Donc on est dans cette situation un peu exceptionnelle. Et on est très heureux que Rémi ait pu venir avec nous, et même et avec aussi son épouse Françoise, qui sont des amis très chers. Et Rémi est déjà venu en fait plusieurs fois à Philanthropos. Quand j'ai été nommé directeur, j'ai tenu à ce qu'il vienne enseigner ici. Et les 2 premières années, la 9e promotion, et aussi pour la 10e promotion, il a donné un module à l'Institut. Maintenant, cette année, on est à la 17e promotion, donc il revient après tout ce temps. Je ne sais pas si je dois vraiment présenter Rémi Brague. Je dois vous dire, je vais vous donner quelques... Il a reçu de nombreux prix, bien sûr. Les plus grands, c'est le Grand Prix de l'Académie française, le prix Joseph Pieper, le prix Ratzinger en 2012, qui est un des plus grands prix de théologie romaine. Mais il a aussi reçu le prix Alexandre Papadopoulou. Non, tu vois, ça n'a pas d'écho spécial. Il a enseigné bien sûr à la Sorbonne, à Paris 1, et à l'université Ludwig Maximilian à Munich. Mais il faut se souvenir qu'à la Sorbonne, il a eu la chaire de philosophie arabe. C'est vrai qu'on connaît beaucoup de ses livres comme philosophe de l'Antiquité, avec Aristote et Platon notamment, du Moyen-Âge, mais il avait la chaire de philosophie arabe, donc c'est très sérieux lorsqu'il parle de l'islam, et je crois qu'il va nous parler de l'islam dans un prochain livre. Ah oui, là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais voilà. Alors, l'autre chose qui est très importante, c'est que son dernier livre, il ne l'a pas écrit. C'est une révélation. Son dernier livre, Des vérités devenues folles, c'est un livre qui a d'abord paru en anglais. Donc le dernier livre en français est une traduction, oui. C'est ça, une assez bonne traduction, il faut dire. Pas mal. Donc ça, c'est assez rare que quelqu'un n'ait pas écrit le livre qu'il publie, mais c'est son livre vraiment. Je vous rappelle quand même ces grandes œuvres. Il y a ici des œuvres qui nous marquent spécialement à Philanthropos, qui font partie de l'itinéraire ordinaire de l'étudiant, puisqu'on demande à tous les étudiants de lire Les Encres dans le ciel. Dans mon cours, je parle beaucoup de ce qui a été sa thèse de doctorat avec Pierre Aubinck, qui est mort il y a quelques mois, qui s'intitule Aristote et la question du monde, où il y a beaucoup de choses sur le corps, la main, etc. Mais je rappelle surtout cette grande trilogie qui est un peu la pièce centrale du travail de Rémi Brague, à savoir la sagesse du monde, suivi de la loi de Dieu, suivi enfin du règne de l'homme. C'est le cœur de l'œuvre, oui, on pourrait dire ça. Et ce soir, Rémi nous parle de l'homme, ce qui convient spécialement à Philanthropos, et plus spécialement de ce qu'on pourrait appeler une anthropologie chrétienne. Est-ce qu'il y en a une ? Mais alors, si elle est chrétienne, serait-elle que pour les chrétiens ? Et donc, elle ne serait plus une anthropologie ? Enfin bon, bref, je lui laisse la parole. Merci Fabrice. Alors, je m'interroge donc sur l'anthropologie chrétienne et, d'une manière générale, sur l'anthropologie. Qu'est-ce que c'est qu'une anthropologie qui pourrait être chrétienne ? Alors pourquoi se poser une question pareille ? Est-ce que ça serait une question purement académique ? Peut-être pas, parce qu'il me semble que nous nous trouvons dans une situation assez paradoxale et qui serait drôle si elle n'était tragique. D'une part, on n'a jamais autant parlé des droits de l'homme, on n'a jamais autant parlé de la dignité humaine qui est censée fournir aux dits droits leur fondement dernier. Et d'un autre côté, lorsque vous demandez aux gens qui bavardent sur les droits de l'homme et sur la dignité humaine, qu'est-ce que c'est qu'un homme au fond ?
vous les voyez regarder au plafond et se mettre à siffloter. Ils ne sont pas fichus de vous dire qu'est-ce que c'est au juste qu'un homme. Qu'est-ce qui est humain, dans quelle mesure on peut dire à peu près à quoi ça ressemble, à quoi ressemble cet être que l'on ne cesse pas pour autant d'encenser et auquel on ne cesse pas de fournir toujours de nouveaux droits et dont la dignité se trouve envahir l'ensemble de la société, l'ensemble des lois et l'ensemble des pratiques. Donc, il faut qu'on se pose la question, c'est quoi au juste un homme ? C'est une question qui ne semblait pas tourmenter beaucoup l'Antiquité. On trouve 2 ou 3 occurrences de la question « qu'est-ce que l'homme ?», aussi bien du côté Athènes que du côté Jérusalem des origines de notre tradition culturelle occidentale. Tout le monde a en mémoire le psaume 8 et le psaume 144 qui répète à peu de choses près la même expression. Qu'est-ce que l'homme ? Mais au sens d'une question rhétorique, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'y intéresses ? Ce n'est pas grand-chose. Mais d'un autre côté, le psaume 8 dit, oui, mais tu l'as quand même couronné de gloire et de splendeur, tu l'as placé juste en dessous des êtres divins, tu l'as fait dominer. Bon. Donc, il y a une question qui reçoit une réponse valorisante et en même temps légèrement dévalorisante selon les contextes. Dans Job, elle revient mais totalement dévalorisante, mais une réponse à la question « qu'est-ce que ?», on n'y la trouve guère. Et même chez les Grecs qui ont inventé, et les philosophes grecs qui ont inventé la question « qu'est-ce que c'est ?», donc la question de l'essence d'une chose, eh bien, nous ne recevons guère de réponse satisfaisante, en tout cas chez Platon. Aristote, lui, nous donne quelques indications qui visent à une sorte de description de ce qui caractérise l'homme, de ce par quoi l'homme se distingue du reste des êtres vivants. Bien. Alors, une définition, j'ai dit, c'est ce que les Grecs cherchent, c'est ce que les philosophes grecs cherchent en tout cas, mais une définition en bonne et due forme. Je suppose qu'il y a parmi nous des dominicains, il me semble, ou alors ils sont habilement déguisés, si ce n'en sont pas, donc ils doivent avoir une petite connaissance de la philosophie aristotélico-thomiste. On peut l'espérer. Bon. Alors, une définition en bonne et due forme, ça se constitue d'un genre prochain et d'une différence spécifique. Alors, le genre prochain de l'homme, on arrive à le trouver sans trop de mal, c'est l'être vivant. La différence spécifique, alors là, c'est plus coton. Et d'ailleurs, il y a des gens très très bien, qui étaient dominicains, c'est tout dire, qui ont dit que finalement, les différences spécifiques des choses, nous sont plutôt inconnues. Alors, ce qu'on peut faire, si on ne peut pas donner une définition de l'homme, c'est en donner une description. C'est-à-dire ne pas ajouter, ne pas restreindre le genre prochain par une différence spécifique, mais se contenter d'indiquer un propre, une propriété que l'homme est seul à posséder et qui permettra donc de le reconnaître. Pas de le définir au sens propre du terme, c'est-à-dire d'en tracer les limites, mais au moins de pouvoir l'identifier. Le renseignement qu'on donnerait à un extraterrestre, ne connaissant pas la diversité des êtres vivants qui
peuple notre planète, on lui disait, bon, ben, l'homme, c'est celui qui fait ceci et qui est seul à le faire. Alors, des propres de l'homme, ben, on n'en manque pas. Hans Blumenberg a pu, il y a quelques années, longtemps après sa mort d'ailleurs, publier, il n'a jamais été aussi fécond qu'une fois qu'il est mort et enterré, a publié un bouquin qui s'appelle Description de l'homme, et dans lequel il s'amuse, à un endroit, à énumérer une quantité de définitions. L'homme est l'être qui, l'homme est le seul être qui, et qui, et qui, et qui. Bon. Là, le propre le plus connu, pour tous les lecteurs de Rabelais, c'est le rire, hein, l'animal risibile, l'animal non pas qui est ridicule, mais qui est capable de rire. Rabelais, bon, qui avait été, il n'était pas au bon ordre, n'est-ce pas, c'était chez les autres, bon. Mais il avait quand même fait un petit peu de scolastique. Et lorsqu'il dit rire est le propre de l'homme, il fait allusion à cette manière, non pas de définir, mais de décrire en disant, bon, ben, l'homme est le seul animal qui peut rire. Bien, alors nous en avons une quantité de propriétés de ce genre-là qui peuvent, une fois qu'elles sont savamment combinées, nous permettre de brosser à grands traits une sorte de portrait de l'homme. J'ai parlé d'Aristote tout à l'heure, il essaye enfin tout se passe comme si, je ne me souviens pas s'il le fait très explicitement, mais il essaye de donner une définition, au sens propre, au sens fort du terme de l'homme, en partant de l'idée de rationalité, enfin logos. Hein, je garderai bien d'entrer un peu plus profond dans le sens de ce mot grec qui veut dire un tas de choses. Eh bien, c'est parce que l'homme posséderait le logos qu'il aurait toutes ces propriétés qui s'entraînent les unes les autres et qui font qu'il est capable d'avoir accès au langage articulé parce que, bon, il a une bouche, et il a des cordes vocales, ça il ne le savait pas très précisément, enfin, et tout ça parce qu'il se tient debout, parce qu'il a le pied le plus long de tous les animaux, parce qu'il a la main qui ne repose pas par terre et qui donc peut être plus subtile, avec une chair plus molle et donc plus sensible. Bon, il va vous raconter, et il le fait très bien, une description, parce que c'est en fait un récit, hein, sur ce qui caractérise l'homme. Bien. Ça, c'est la première difficulté d'une définition. C'est que la différence spécifique de l'homme nous échappe. Déduire de la rationalité la forme, le pouce opposable ou la libération de la nuque rendue possible par la station droite, c'est quand même un petit peu sportif. Bon. Ça n'est que la première difficulté. Il y en a une autre qui nous attend. L'autre difficulté, je l'emprunte à Aristote également, qui fait cette remarque de bon sens, à savoir que pour connaître la vérité d'une réalité, ce qu'il appelle sa nature, eh bien, il faut chercher un spécimen réussi de la réalité dont on parle. Si en revanche, on vous fournit comme l'exemple sur lequel vous allez pouvoir lire ce que c'est en son essence, en sa nature, en sa définition, que cette réalité, si on vous fournit une réalité défectueuse, vous allez avoir une définition boiteuse. Si je vous demande de me définir le vin et que vous me donnez une bouteille de vinaigre, je donnerai une très mauvaise définition du vin, parce que j'aurai devant moi un état corrompu de la réalité que je cherchais à définir. Bon, Aristote dit ça dans la politique, un petit peu en passant, comme souvent d'ailleurs,
les philosophes, lorsqu'ils disent quelque chose de vraiment important, ils le disent en passant, comme quelque chose qui va tellement de soi, qu'il serait presque pédant de le signaler. Bon, mais alors l'ennui, c'est qu'il va falloir qu'on choisisse, pour définir l'homme, un spécimen particulièrement réussi, un homme pleinement humain, qui répondra pleinement à la définition de cet être vivant. Or, dès l'Antiquité, on a éprouvé la difficulté de trouver, si je puis dire, un homme vraiment humain. Sénèque a déjà cette formule paradoxale, et un paradoxe voulu, il savait ce qu'il disait. Chez l'homme, l'humanité est quelque chose de rare. In homine rarum humanitas bonum. Bon. L'homme pleinement humain, l'homme véritablement homme, est un oiseau rare, si je puis dire. Alors bien entendu, les sceptiques, toujours dans l'Antiquité, ont fait des gorges chaudes. Ils ont dit, votre homme, il est bien gentil, mais il est introuvable. Parce que votre homme parfait, il s'attaque surtout aux stoïciens, votre homme parfait, c'est le sage. Bon, montrez-moi un sage. Il n'y en a pas. Peut-être vaguement Socrate, et encore on n'est pas sûr. Évidemment, les stoïciens voulaient fournir un idéal qui ne trouve pas nécessairement une réalisation concrète dans notre expérience. Mais en tout cas, ils s'en moquent en disant le sage, il est introuvable, an euretos, on ne peut pas le trouver. Donc, cet homme pleinement humain, est inconnu au bataillon. Tout ce que peuvent faire les stoïciens, j'ai essayé de montrer ça dans un petit article, c'est de le montrer ex negativo en décrivant à longueur de page le fou. Donc celui qui n'est absolument pas sage. Mais c'est quand même pas grand-chose. Alors si nous avons du mal à fournir une définition de l'homme, est-ce que nous allons au moins pouvoir, disons, en dessiner le portrait? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une image de l'homme? Je suis en milieu chrétien. La réponse tentante, c'est oui, évidemment, puisque, justement, la Bible, et il n'y a pas besoin de la lire très loin pour trouver ça, nous dit dès le début que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est le passage ultra célèbre du premier récit de la création au début de la Genèse. Dieu dit « faisons », pluriel est évidemment assez mystérieux ici, « faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance ». Alors les exégètes dissertent longuement sur les deux prépositions qui introduisent ça, qui n'ont pas la même nuance, les deux mots pour dire l'un image, l'autre ressemblance, et pour en tirer toutes sortes de merveilles exégétiques. Bien. Mais qui ne nous apprennent pas grand-chose sur l'homme, mais plutôt sur la manière dont le livre saint considère l'homme, le regard qu'il jette sur lui. Je dis le livre saint, je dis la Bible. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament qui là-dessus n'apporte pas grand-chose en un premier temps, le second temps viendra un petit peu plus tard, le Coran, puisque, vous savez, je m'intéresse aussi un peu à ces choses-là, n'a pas l'idée de la création de l'homme à l'image de Dieu. La formule se trouve dans le hadith, dans les déclarations qui sont attribuées à Mahomet, dans lequel nous lisons très nettement « Dieu a créé Adam à son image ». Mais la plupart du temps, les commentateurs brossent le texte à contre-poil et expliquent que ça veut dire « Dieu a créé l'homme
selon l'image de l'homme lui-même, à son image. Ça ne serait pas eios, ça ne serait pas suus, mais ça serait eios. Bon. C'est l'image de l'homme, ce qui veut dire l'homme a été créé à la perfection, enfin, bien comme il faut. Bon. Ce qui ne mange pas beaucoup de pain. Bon. D'après la Bible, donc, revenons-y, Dieu aurait créé l'homme à son image. Il faut faire attention aux deux éléments. Créer. Le fait de posséder certaines propriétés parce qu'on les a reçues comme une création, ça n'est pas la même chose que de les avoir comme des caractéristiques fondamentales d'une essence que l'on posséderait de toute façon. Et ça n'est pas la même chose non plus que de posséder une propriété parce qu'elle aurait été le résultat d'un processus évolutif dans lequel cette propriété serait un avantage évolutif, comme on dit. Alors je pense bien entendu à l'une des interprétations qui sont données traditionnellement à cette image de Dieu, puisqu'on s'est demandé, bon, c'est quoi l'image de Dieu en l'homme? Alors vous avez tout un éventail de réponses possibles qui vont du plus sublime, la rationalité, la liberté, éventuellement l'imago trinitatis, pourquoi pas, jusqu'au plus trivial, la station droite, ou le fait de ressembler à une statue, puisque le mot que nous traduisons par « à l'image de Dieu » peut aussi se traduire par « statue ». Bon. Quoi qu'il en soit, si on prend comme exemple de ce qui serait le propre de l'homme, le logos, si on essaye de marier Aristote, le zoon, logon, ekon, l'être vivant doté ou pourvu ou équipé du logos, si on essaye de marier Aristote avec l'auteur du premier récit de la création, eh bien on va dire l'image de Dieu, c'est la raison, mais qui englobe en même temps la liberté, comme c'est déjà le cas dans le grec logos. Mais ça n'est pas la même chose que de posséder la rationalité à titre d'avantage évolutif et la posséder à titre de don reçu du Créateur. Parce que si nous la possédons comme don reçu du Créateur, ça veut dire qu'il n'y a pas du logos en nous seulement, qu'il y en a aussi en Dieu. Donc, le Créateur est un créateur logique, si je puis dire, et qu'il a très bien pu mettre sa marque, mettre la trace de sa propre logicité, si je puis dire, du fait qu'il possède du logos, dans les autres créatures. Ce qui voudra dire que notre recherche rationnelle de la raison ne sera pas vaine, puisqu'elle cherchera la raison qui est déjà dans les choses. Ça, c'est une première chose. Prenons maintenant, laissons de côté la question des propriétés qui peuvent être englobées dans cette idée de l'image divine en l'homme pour regarder la structure même de ce qui est dit. L'homme est à l'image de Dieu. Eh bien, pour explorer cela, je vais m'aider de la pensée de Grégoire de Nice. NY, pas de salade. Bon, Grégoire de Nice, donc, qui est mort à la fin du IVe siècle, qui écrivait en grec, bon, vous avez entendu parler de lui, a écrit un traité sur la création de l'homme. L'expression dont il se sert, c'est kataskoé, c'est pas seulement la création, le fait de faire surgir à l'existence, mais c'est la nature,
la composition, la structure de l'homme. Et il a cette remarque qui, à première vue, est simplement d'un simple bon sens. Ça se trouve au chapitre 11 de ce traité. Il dit, bon, si l'homme est créé à l'image de Dieu, il doit posséder, pour que l'image soit parfaite, il doit posséder toutes les propriétés du modèle, le modèle qui est Dieu. Or, parmi ces propriétés de la nature divine, et même au premier rang de celle-ci, il y a le fait que Dieu est inconnaissable ou insaisissable. On pourrait presque traduire akataleptos comme ça, on ne peut pas mettre la main dessus. Donc, si Dieu est inconnaissable, et si l'homme est créé à l'image de Dieu, mon cher Watson, la conclusion, c'est que l'homme va être lui aussi inconnaissable. On ne peut pas, aller au fond de ce que c'est qu'un homme. On ne peut pas dire, ben voilà, l'homme c'est ceci, et puis c'est pas ça, on ne peut pas l'enfermer dans une définition. Bien. L'homme est donc aussi mystérieux que possible, et déjà aussi mystérieux que Dieu. Ce qui doit d'ailleurs, pour le dire en passant, nous rassurer, si je puis dire, sur la notion de mystère. Si je puis dire, un mystère n'a rien de mystérieux. Là, je ne fais pas du tout allusion à John Toland, Christianity not mysterious. Je veux simplement dire que le fait d'être mystérieux est une caractéristique qui est partagée par toute personne. Je ne sais pas combien il y a de mystères dans cette salle, mais il y en a beaucoup, puisque je ne peux vous connaître que si vous vous révélez, que si vous acceptez de me dire ce que vous avez dans le citron. Je ne peux pas vous connaître. J'ai l'habitude de dire que ça fait 50 ans que je ne connais pas ma femme. Parce qu'effectivement, je ne peux la connaître que si elle se révèle, que si elle s'ouvre, si elle me dit, ben voilà, je pense ceci, je ressens cela, je veux telle chose. Bon, ben Dieu, d'une certaine manière, est encore plus personnel, infiniment plus personnel que toute personne, donc infiniment plus mystérieux, mais ça ne veut pas dire qu'il nous interdirait de le connaître. Ça veut dire qu'il est infini, donc nous n'aurons jamais fini de le connaître de mieux en mieux. Et pour appliquer cela à l'homme, eh bien, Augustin a dit dans un commentaire sur le fameux passage du psaume Abussus abussum invocat, l'abîme appelle l'abîme. Qu'est-ce que c'est que l'abîme? C'est l'homme. Homo abussus est. L'homme est insondable. On n'arrive jamais au fond. Bien. Alors, nous sommes dans une situation assez désagréable, puisque nous n'avons pas pu donner une définition de l'homme, nous n'avons pu en donner à l'extrême rigueur qu'une description, et encore avec le risque d'arbitraire dans le choix du propre que nous allons choisir. Pourquoi choisir le rire plutôt que le pouce opposable ou l'âme opposable, comme disait Valérie quelque part, plutôt que, je ne sais pas, la station droite, ça arrive assez souvent. Nous passons d'Athènes, de la philosophie grecque, à Jérusalem, la Bible, et là, c'est encore pire. C'est encore pire, puisqu'on nous dit, non seulement l'homme est un petit peu inconnaissable, mais il est aussi inconnaissable que Dieu. Donc il est infiniment inconnaissable. Donc, qu'est-ce que le christianisme va pouvoir nous apporter là-dessus? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut
rêver d'une définition possible ou impossible que si l'on a un spécimen bien fait, même parfait, de ce qu'il s'agit de définir. Eh bien, c'est là que le Nouveau Testament va nous aider grâce à saint Paul. Grâce à saint Paul qui parle d'Adam, ou plus exactement qui parle des Adams, puisque selon lui, bon, c'est un passage très connu de la première épître aux Corinthiens, selon lui, des hommes, finalement, il n'y en a jamais eu que deux. Parce que je vous le rappelle, c'est bien connu, Adam, en hébreu, ça veut simplement dire homme. Bon. Donc, celui dont les aventures sont racontées, et mes aventures sont racontées au début de la Genèse, c'est Monsieur Homme. Donc, c'est une personnalité collective. Enfin, bon, les exégètes discuteront de cela. Il arrive qu'il y ait l'article, l'homme, etc. Mais bon, ça arrive un tout petit peu plus tard, je crois au chapitre 6 de la Genèse. Mais au début, il s'appelle Monsieur Homme. Bien. Or, saint Paul nous dit, comme il est écrit, le premier homme, Adam, il est obligé de traduire en grec pour ses lecteurs, le premier homme, donc Adam, devint un être vivant. Et le dernier Adam devint esprit vivifiant, esprit qui donne la vie. Mais le corps spirituel n'est pas le premier corps, c'est le corps naturel. Et vient ensuite le corps spirituel. Le premier homme, donc le premier Adam, vient de la terre et il est tellurique, il est terreux, si je puis dire, c'est koikos en grec, si je me souviens bien, donc c'est presque un petit peu de la glaise. Le second homme vient du ciel. Je résume peut-être en simplifiant. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu que deux hommes. Le premier Adam et le second. Et le second, dans la pensée de saint Paul, c'est très clairement le Christ. Dans le premier Adam, tous les hommes sont compris. Nous sommes tous des petits morceaux, si je puis dire, de ce premier Adam. Et ce premier Adam, il suffit de lire un petit peu plus loin dans la Genèse, il lui est arrivé ce que l'on sait, et ce dont nous payons encore les conséquences, si je puis dire, savoir la chute. Ce qui fait que nous autres, participants, partie prenante du premier Adam, nous ne sommes plus des spécimens corrects, des spécimens sortables d'humanité. Nous ne sommes plus susceptibles de laisser un regard lire sur nous ce que c'est que l'humanité. Nous sommes de mauvais exemples, si je puis dire. Nous sommes de mauvais sujets. Nous sommes, pour reprendre, je crois que c'est le titre de la société, ou président d'une société qui publie un journal de caricature, nous sommes des humanoïdes associés. Nous ne sommes que des humanoïdes. Bien. Je me permets ici de descendre brusquement, puisque j'ai parlé de la chute, je vais limiter, de passer directement de la Bible à Francis Blanche. Je ne sais pas si le nom de Francis Blanche vous dit quelque chose, c'était un chanteur et acteur comique français, mort en 1974. Il n'était pas chrétien pour un sou d'ailleurs, mais il a eu une formule tout à fait remarquable à propos
de ce que les anthropologues, les gens qui font de l'anthropologie physique, appellent le missing link. Alors les Anglais, qui ne prononcent jamais comme tout le monde, prononcent missing link. Bon, ils ont tort. Bon. Eh bien, le missing link, ça serait cet être mi-singe, mi-homme que postulait au XIXe siècle. C'est l'idée, c'est pas l'idée de Darwin, c'est l'idée d'un géologue qui s'appelait Charles Lyell, L-Y-E-2-L. Lyell faisait remarquer, Monsieur Darwin, vous êtes bien gentil, mais il y a quand même une rupture, un saut dans la série des ancêtres de l'espèce humaine. Vous avez toutes sortes de singes, mais on attendrait une sorte d'homme-singe, en grec pithécanthrope, qui serait vraiment l'intermédiaire. D'où la difficulté, on l'a cherché, on a cru le trouver dans des tas d'endroits. Eh bien, Francis Blanche disait « le chaînon manquant », puisque c'est comme ça qu'on dit en français, « le chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous ». Bon, comme j'ai dit, il n'était pas chrétien pour un sou, mais il me semble qu'il avait là mis le doigt sur quelque chose de très vrai. Nous sommes des êtres en voie d'humanisation. Alors, on voit que cette humanisation doit être la perfection de l'hominisation. C'est les paléontologues qui disent hominisation pour désigner le processus séculaire, millénaire, je ne sais pas trop combien de temps ça implique, enfin c'est très long, qui a permis à l'ancêtre commun que nous aurions avec les chimpanzés, bonobos et autres sympathiques primates. C'est le processus qui aurait donc mené, à travers toute une série d'étapes intermédiaires et de causes, enfin bon, les paléontologues adorent parler de ça, ils disent des choses tout à fait intéressantes dessus, à ce sujet d'ailleurs, je ne me moque pas d'eux du tout, bien au contraire, ils appellent ça l'hominisation. On distingue donc hominisation et humanisation. De même que l'on distingue, même si le français ne le fait pas à la différence d'autres langues, ne distingue pas entre l'humain qui est la caractéristique de tout être humain et une attitude humaine. Par exemple, je ne sais pas, traiter de façon humaine les cobayes de laboratoire. Ou quand on parle de crimes contre l'humanité, c'est-à-dire des gens qui se sont conduits de manière inhumaine, adjectif d'ailleurs assez ironique, puisque l'homme n'est pas toujours très humain, au contraire, c'est même le seul animal, le seul être vivant qui puisse être bestial. Les animaux ne sont pas bestiaux. Ils sont bêtes, mais ils ne sont pas bestiaux. Bien. Donc, l'anthropologie chrétienne, s'il y en a une, doit être une anthropologie que je qualifierais d'excentrique. Alors c'est un adjectif que j'aime bien, je l'ai employé dans un tout autre contexte pour caractériser la culture européenne, qui a ses centres, ses points de référence en dehors d'elle-même. Eh bien, l'homme, lui aussi, est quelque chose d'excentrique, en tout cas selon la vision chrétienne de celui-ci, puisque le seul homme qui ait vraiment existé, le second Adam, c'est le Christ, et ça n'est pas nous, ou en tout cas, nous sommes en voie, pour mettre les choses, dire les choses de manière optimiste, nous sommes en voie d'assimilation, d'intégration, espérons-le, toujours moins imparfaite, au corps du Christ. Donc il n'y a que deux Adams, il n'y a que deux hommes, et il y en a un qui a raté.
Ça me fait penser à... Je ne résiste pas au plaisir de citer l'anecdote qui met en jeu Paul Valéry, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, et Einstein. Lors d'une de ces rencontres de prime donne intellectuelles européennes, comme on les affectionnait dans les années 20-30 du siècle dernier. Alors je ne sais pas si c'était comment ça s'appelle, c'est pas Cerisy, mais bon, enfin, c'est des machins pour un télo, chic. Hein. Bon, ils parlent ensemble, donc, et Valérie dit, oui, j'ai toujours moi un petit carnet. Alors, comme ça, quand j'ai une idée, je l'écris tout de suite pour ne pas la perdre. Et Einstein lui a répondu, bon, vous savez, moi, des idées, je n'ai pas besoin de ça. Des idées, j'en ai eu 2 dans ma vie, et encore, il y en a une qui était fausse. Donc, la relativité restreinte, c'était vrai, la relativité généralisée, c'était pas vrai. Bon. C'est la même chose, il n'y a jamais eu que 2 hommes, et encore, il y en a un qui est raté. Alors, tout ce que nous pouvons espérer, c'est de nous assimiler, de nous incorporer le mieux possible au second, à savoir celui qui a réussi, donc le Christ. La vision classique de l'homme comportait elle aussi des éléments de ce genre. C'est vieux comme le monde, mais on se cherche un idéal. Bon, Alexandre le Grand, bon, pour lui c'était Achille, enfin l'Achille d'Homère. On peut chacun se choisir son idéal. Mais on remarquera assez vite que ces idéaux sont quand même des premiers Adams, enfin des morceaux du premier Adam, pas parfaitement réussis. Déjà Achille, il était bien gentil, mais enfin quand même un petit peu la tête près du bonnet. Et puis ses relations avec Patrocle n'étaient peut-être pas toujours très claires, et puis son attitude envers Hector, il s'est un petit peu rattrapé à la fin, en permettant au vieux Priam de reprendre le cadavre de son fils. Bon, on ne trouvera jamais quelqu'un qui corresponde vraiment, qui soit non seulement pleinement hominisé, ce que nous sommes tous, mais qui soit aussi pleinement humanisé. Donc, une anthropologie chrétienne authentique, une anthropologie authentiquement chrétienne, c'est une christologie. C'est une christologie. Pilate parlait d'or quand il a dit « Regardez votre homme ». Ecce homo en latin, c'est devenu presque proverbial. L'anthropologie chrétienne, c'est la christologie. Pour nous, nous ne pouvons pas dire en un sens autrement qu'un coatif que nous sommes le Christ, même si nous sommes de son corps, eh bien, l'anthropologie, ça doit être une doctrine du salut, ça doit être une doctrine de la christification, si je puis dire. Donc, toute anthropologie est provisoire. Seulement, il y a 2 sortes d'anthropologie provisoire. Il y a des anthropologies provisoires qui savent qu'elles sont provisoires. Il n'y en a d'ailleurs qu'une seule, c'est l'anthropologie chrétienne. Et puis les autres qui s'imaginent qu'elles sont définitives alors qu'elles sont provisoires. Et alors l'ennui, justement, il faut que j'ai une partie un peu négative ici, l'ennui des anthropologies provisoires qui se croient définitives, c'est qu'elles vont chercher justement à définir l'homme au sens étymologique de ce verbe, c'est-à-dire en tracer les limites. Définirait, c'est tracer les limites, c'est délimiter. Bien. Eh bien, lorsque l'on va essayer de délimiter l'homme, on va dire, bon, jusqu'à telle limite, ça va être de l'humain, au-delà, ça n'en est plus,
ça va être par exemple du sous-humain, du pas encore humain, ou du plus aussi humain qu'avant. Eh bien, ça va nous mener à la tentative d'une auto-définition de l'homme. Qui va proposer cette autodéfinition? Ça va être des hommes, personne d'autre. Ils vont donc être, pour ainsi dire, obligés de se considérer eux-mêmes comme le modèle, comme l'étalon sur lequel on va pouvoir mesurer ce qui est humain, et puis ce qui ne passe pas dans le gabarit, ce qui n'entre pas dans le moule, eh bien, ça va être du non-humain. Et on va pouvoir l'exclure, d'abord théoriquement, en disant non, ça c'est pas humain, et puis éventuellement, pratiquement. Donc on va avoir d'une part une auto-image de l'homme qui va se considérer elle-même comme quelque chose de vénérable, par exemple, quelque chose qui aura une dignité et quelque chose qui aura des droits. Nous en sommes là. On va donc se faire une idole de soi-même. Une idole, c'est toujours l'image de celui qui l'adore. Lorsque je ne sais plus si c'est Isaïe, non, je crois que c'est dans un psaume, lorsque le psalmiste maudit les idolâtres en disant qu'ils ressemblent à ce qu'ils adorent, c'est-à-dire qu'ils deviennent muets, aveugles, immobiles, comme une statue. Il ne croyait pas si bien dire, ou peut-être le croyait-il, parce que justement, une idole, c'est toujours mon image à moi. C'est ce que je voudrais être, que j'adore dans l'idole. Eh bien, la définition de l'homme que nous allons donner de cette façon, eh bien, ce sera une idole, et une idole, par sa logique même, réclamant des sacrifices humains, c'est presque la définition de l'idole. Est idole ce qui réclame des sacrifices humains. Un petit peu long de le montrer, mais enfin bon. Eh bien, on va sacrifier, si je puis dire, mais sacrifier au sens banal du terme, c'est-à-dire qu'on évacue ce qui va ne pas correspondre à ce modèle. Et on va, puisque l'on n'accepte pas que l'on soit à l'image d'un Dieu inconnaissable, puisqu'on cherche justement à se prendre, à se définir, à se délimiter, à se prendre en main, eh bien, on va chercher des modèles de l'humain ailleurs que dans l'humain lui-même, par exemple dans l'animal, la bête blonde comme idéal, ça c'est Nietzsche. Bon, il pensait probablement plus au lion, plante de bestie, qu'au germain. Bon, même si, dans les années 30 et 40, certains ont interprété cela comme un éloge de l'arien. Bon, c'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Enfin, c'est très intéressant de voir comment l'homme va chercher des modèles dans l'animal et même parfois dans le minéral. On a parlé de Günther Anders avec Fabrice tout à l'heure. Il a, ce philosophe allemand, passé ensuite aux États-Unis, a identifié chez l'homme moderne ce qu'il appelle la honte prométhéenne et qui est le complexe d'infériorité que l'homme éprouve face à ses propres réalisations techniques, qui ne tombent jamais en panne, qui ne plantent jamais, dans les
bons ordinateurs, c'est le cas, qui n'est jamais malade, qui ne vieillit pas, qui ne meurt pas, etc. Il y a pas mal de cela derrière le rêve actuel du transhumanisme. Et il y a pas mal de cela aussi derrière quelque chose qui n'a pas, à première vue, beaucoup de rapport avec la tentative de donner une définition comme délimitation de l'humain, à savoir le relativisme. Le relativisme qui est en fait un absolutisme du sujet qui se donne loisir de choisir ce qui lui convient selon ses besoins du moment et sans penser à aucun moment qu'il y ait un bien qui puisse s'imposer à lui, qui puisse, disons, le réclamer. Il est intéressant de remarquer que le relativisme et le rêve transhumaniste ont en commun que tous les deux considèrent que l'homme se construit lui-même, enfin que l'homme se fait lui-même à sa propre image. Ce sont des tentatives du premier Adam pour se rendre absolu. Le transhumanisme, ça consiste à, c'est un premier adanisme. C'est un effort pour donner des traits définitifs à cet être qui devrait avoir conscience de son caractère purement provisoire. Et donc ça le bloquerait. Ça ne serait pas, une étape suivante dans l'évolution, comme on essaye de nous vendre ce projet, mais ça serait plutôt un blocage de l'évolution du provisoire au définitif, du premier Adam jusqu'à l'assimilation au second Adam. Alors il y a des petites choses intéressantes dans ces tentatives. Et en particulier, je me permets de vous citer, mais vraiment pour le plaisir, des passages d'abord d'un Américain, un psychologue, qui avait le joli prénom de Burrus, et dont le nom de famille était Skinner. Skinner, le monsieur qui fait la peau aux gens. Bon, c'était pas n'importe qui, il était professeur de psychologie à Harvard, c'est un universitaire de très haut niveau, et dans un roman de caractère un peu utopique, un petit peu dans le style de certains romans de Wells, de H.G. Wells, une sorte d'utopie technique. Un roman qui s'appelle Walden 2, allusion bien entendu au Walden du transcendentaliste de la Nouvelle-Angleterre, Thoreau, bien, qui a lui écrit un Walden ou La vie dans les bois, qui est maintenant un livre de chevet de beaucoup d'écologistes. Alors lui, son Walden 2, c'est la description d'une sorte de communauté organisée selon les principes de la psychologie. Et il a cette formule son de trompette. Nous ne savons pas encore ce que l'homme peut faire de l'homme. Donc voilà, c'est exaltant. Quelques pages après, il dit « Lorsque nous demandons ce que l'homme peut faire de l'homme, nous n'entendons pas la même chose par homme dans les deux cas. Ce que nous voulons dire, c'est ce que quelques hommes peuvent faire de l'humanité. Et c'est là, ajoute-t-il, la question qui absorbe tout dans le XXe siècle. Quelle sorte de monde pouvons-nous construire, nous qui comprenons la science du comportement ? Le comportement humain, c'est une science. Eh bien, une fois, ceux qui ont la maîtrise de cette science peuvent faire l'homme à leur image, pas l'image d'un Dieu inconnaissable, donc une image nécessairement interdite,
mais l'image de celui qui tient les leviers de commande. Pas étonnant que le même Skinner ait écrit après un livre qui s'appelle « Au-delà de la liberté et de la dignité ». Beyond Freedom and Dignity. Bon. Alors, je veux dire, c'est... comment dire, on peut dire à son crédit que c'est une belle franchise. C'est une belle franchise. Il y a encore mieux. Il y a encore mieux chez le jeune Marx. Le jeune Marx, dans l'écrit de 1843 sur la question juive, il parle de manière très intéressante du caractère chrétien de la démocratie. Et il a un peu la même idée que plus tard, Bergson, la démocratie est d'essence évangélique, comme Bergson écrit dans les 2 sources de la morale de la religion, page 300, c'est facile à retenir, c'est pour ça que je le sais encore. Alors il dit effectivement la démocratie est chrétienne, mais dans la démocratie, enfin, je veux dire la démocratie chrétienne, enfin c'est évidemment pas le parti d'après-guerre, en elle, c'est l'homme, pas seulement un homme, mais tout homme comme être souverain, comme être suprême, mais c'est l'homme dans son état non cultivé, non social, comme phénomène, comme dans son apparence non cultivée, non sociale, l'homme dans son existence contingente, l'homme, et là il y a cette jolie expression, wie geht und steht, l'homme de la rue, si vous voulez, monsieur tout le monde, tel qu'il a été perverti par toute l'organisation de notre société, tel qu'il s'est lui-même perdu, aliéné, sous la domination d'états de choses inhumains, en un mot, l'homme qui n'est pas encore un véritable être spécifique, Gattungswesen, l'homme qui ne coïncide pas encore avec sa pleine espèce. Ce qui veut dire, il y a des gens qui ont compris ce que l'homme devait être dans son état non corrompu, et cet homme qui a compris, qui sait, c'est celui qui écrit le passage dans lequel il dit que les hommes sont corrompus, etc. Et donc on ne peut pas faire une démocratie parce que ça consisterait à donner le pouvoir à des hommes qui ne sont pas encore véritablement humains. Moi, Marx, je sais ce que c'est qu'un homme tel qu'il serait non aliéné, tel qu'il serait, et je vais vous le réaliser, et seulement après, je vais pouvoir vous faire une vraie démocratie. Celui qui décide sur la question de savoir quel homme est fidèle à la et quel homme correspond à la définition de l'homme, c'est celui qui se propose de le racheter de son aliénation, de le désaliéner, de le restituer à son état non corrompu. Il y a un troisième texte assez pourrait être drôle, mais vous verrez qu'il ne l'est pas. Ce troisième texte, je le cite également dans un bouquin, lorsque je l'ai découvert, j'avoue que bon, ça m'a fait quelque chose, allez voir pourquoi. C'est l'œuvre d'un chimiste britannique qui s'appelait John Desmond Bernal, B-E-R-N-A-L, un vrai savant, un gars qui a fait des découvertes authentiques, mais en 1929, il s'est amusé à écrire là aussi une sorte d'utopie scientifique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire grâce à la science, qu'il a intitulé de manière amusante « The World, the Flesh and the Devil », le monde, la chair et le diable, donc les trois, allusion au rituel du baptême, bien entendu. Alors le monde, c'est le problème des conquêtes interplanétaires. On va coloniser les autres systèmes solaires. Le monde, la chair, alors là, la chair, justement, c'est le corps humain
dans son aspect un peu faible, mais qu'on va pouvoir améliorer, non pas grâce à l'informatique, qui n'existait pas encore. Enfin, Turing était déjà vivant, mais bon, il n'avait pas encore créé sa machine. Et puis, c'est l'homme qu'on va pouvoir améliorer grâce à la biologie. Et puis le diable, c'est la psychologie humaine, enfin, qu'on va pouvoir la soigner grâce à la psychanalyse, des choses de ce genre-là. Et alors dans la partie sur la chair, il dit, voilà, on va améliorer l'espèce humaine, et c'est tout à fait d'ailleurs ce que l'on retrouve maintenant dans le transhumanisme, je dis en 1929. Bon. Et alors il se pose une question, il va y avoir deux sortes d'humanité, il va y avoir deux niveaux d'humanité. Il va y avoir une humanité améliorée, et puis, l'humanité brute. Et il dit, il se peut qu'il n'y ait pas place pour les deux types dans le même monde. Et le vieux mécanisme de l'extinction se mettra à jouer. Les êtres mieux organisés seront obligés, pour se défendre, de réduire le nombre des autres, jusqu'à ce que ceux-ci ne constituent plus une gêne grave. Et on va réduire le nombre des autres, c'est joliment dit. Bernal, qui était membre du Parti communiste anglais, a reçu en 1953 le prix Staline. Staline, qui était expert en réduction du nombre des gens, c'était un prix bien mérité. Donc, vous voyez, ce que peut rêver quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un homme. Je suis biologiste, l'homme, je sais ce que c'est. Je l'ai dans mes éprouvettes, ou je l'ai sur ma table de dissection. Donc je vais vous l'améliorer. Bon, c'est assez intéressant, si vous voulez, comme manière de vendre la mèche, si je puis dire. Tout cela, bien entendu, avec les meilleures intentions du monde. Cet homme n'aurait vraisemblablement pas fait de mal à une mouche, comme on dit. Mais pour l'homme, c'est différent. Les mouches sont mieux loties que les hommes. Bien. Donc, j'ai procédé de manière un petit peu négative jusqu'à présent. Je n'ai pas proposé d'anthropologie. On peut quand même peut-être proposer une anthropologie, mais une anthropologie qui va être une anthropologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, consciemment provisoire. Consciemment provisoire, dans la mesure où elle sera consciente du fait que ce que nous avons à être, nous ne le sommes pas encore. Ce que nous sommes, nous ne le savons pas encore, comme dit à peu près Saint Jean dans une épître. Ce que nous serons, pardon, nous ne le voyons pas encore. Bien. En ce qui concerne ce que j'appellerais non pas l'anthropologie, mais l'anthropographie, la description de l'homme, bien, le christianisme n'a pas à nous apporter grand-chose de plus que l'anthropologue non chrétien. Parler de la station droite, même parler de l'organisation sociale, parler du langage, enfin de tous ces éléments qui sont quand même caractéristiques de l'humain, là, le christianisme ne nous donne pas de lumière particulière. Les chrétiens peuvent être d'excellents anthropologues, mais ils ne seront pas, parce qu'ils sont chrétiens, de meilleurs anthropologues que ceux qui ne le seront pas. En revanche, les chrétiens seront conscients du caractère provisoire, si je voulais être un peu pédant, je dirais du caractère proleptique de l'anthropologie qu'ils vont proposer. Et ce sera une anthropologie qui considérera que, justement, l'hominisation ne peut pas se séparer d'une humanisation. En d'autres termes, que l'éthique qui nous rend humains n'est pas un supplément
n'est pas une superstructure que l'on ajouterait à l'anthropologie, mais quelle est l'anthropologie elle-même. Elle est l'anthropologie elle-même parce que, eh bien, c'est par l'éthique que l'homme peut devenir ce qu'il est. Bon, vous aurez reconnu l'allusion transparente à Pindare. C'est le moment de dire que l'éthique chrétienne, comme l'anthropologie chrétienne, est quelque chose qui ne fait pas autre chose que l'éthique non chrétienne et que l'anthropologie non chrétienne, qui ne donne pas d'autres caractéristiques de l'homme que cette dernière, mais qui, comme dans le domaine de la morale, se contente de l'approfondir et de l'élargir. Le christianisme n'ajoute aux 10 commandements rien de neuf, si ce n'est, et évidemment ça n'est pas sans importance, un approfondissement en direction de l'intention. Il ne suffit pas de ne pas tuer, il faut même ne pas être porté par la colère à un geste inconsidéré, il ne suffit pas de ne pas toucher à la femme du voisin, il faut encore ne même pas la regarder d'un œil concupiscent. Bon. On approfondit donc en direction de l'intention, on élargit aussi, et c'est là que l'on va trouver une anthropologie telle que le christianisme pourra l'élargir à toutes les dimensions de l'humain, pas au-delà de l'humain, lorsque le christianisme va dire, eh bien, là où ceux qui ne sont pas chrétiens ne voient pas de l'humain, nous autres chrétiens, nous avons des lunettes spéciales, je ne sais pas si elles sont infrarouges ou autre chose, qui nous permettent de voir de l'humain là où les autres ne le voient pas. Regardez déjà la révolution paulinienne. Dans l'épître aux Galates, il n'y a plus ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, mais tous sont un dans le Christ. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je vais voir, parce que j'ai derrière la tête l'homme, le seul homme, le second Adam qui est le Christ, c'est parce que je l'ai derrière la tête que je vais pouvoir voir de l'humain là où les autres ne voient qu'une force de travail à exploiter, un esclave. Je vais voir de l'humain, du pleinement humain, du personnel, là où les autres ne voient qu'une pondeuse, une femme. Je vais voir du pleinement humain, là où les autres ne voient qu'un goy, un peuple, des gens, si je puis dire. Je vais voir de l'humain là où les autres n'en voyaient pas, parce que j'ai une optique nouvelle. Je vais par exemple élargir le concept de prochain. La question du docteur de la loi, à laquelle le Christ répond par la parabole bien connue du bon samaritain, c'est une question très sensée. C'est pas du tout, pour donner l'impression qu'il y a là un vrai problème. Il y avait un vrai problème. Mon prochain, est-ce que c'est simplement mon contribule, à celui qui appartient, alors ça peut être à la race, à la classe, au club. L'humanité a toujours tendance à se constituer en club privé, où l'on peut blackbouler ceux dont on ne veut pas. Eh bien, qui est mon prochain ? C'est une question, c'est une vraie question. Et le christianisme
eh bien, aujourd'hui, par exemple, pratiquent la même politique, en ce sens qu'ils voient de l'humain là où d'autres ne voient qu'un tas de cellules, ou même qu'une tumeur dans le corps féminin. On entendait ça dans les années 60. L'avortement, c'est rien puisque c'est une tumeur dans le corps féminin, donc on élimine la tumeur qui pourrait, avant qu'elle ne prolifère. Bon. Donc, la seule chose, mais elle est d'importance, que puisse faire une anthropologie chrétienne, se sachant provisoire, se sachant en marche vers l'homme parfait, qui est le Christ, qui est le second Adam, eh bien, c'est cet élargissement du regard, c'est cet élargissement qui nous permet de voir de l'humain là où nous sommes finalement peut-être les seuls capables d'en voir. Je vous remercie. L'idée du caractère provisoire de l'anthropologie, curieusement, c'est précisément aussi une idée transhumaniste. Oui. L'anthropologie est trans, donc elle est provisoire. Et ce qu'est l'homme n'est que provisoire et il ne cesse de devenir. Donc en réalité, on pourrait même penser le transhumanisme comme une hérésie de la description de l'anthropologie provisoire que tu présentes. Il y a quelque chose de commun. Et c'est pour ça que l'idée d'anthropologie provisoire, bien sûr, ma question c'est est-ce que ça permet suffisamment de résister à cette logique du transhumanisme? Parce que, au fond, tu as parlé de notre humanité en marche vers l'homme parfait. C'est un peu la question du rapport entre le premier et le dernier Adam, hein, notre humanité en marche vers l'homme parfait. Et ça c'est une phrase qu'on pourrait entendre chez un transhumaniste. La question, c'est qu'est-ce que c'est que l'homme parfait? Et donc, il n'y aurait qu'un problème sur la définition, finalement, ou plutôt pas sur la définition, parce que ce n'est pas une définition, mais sur la personnalité de l'homme parfait, le modèle. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, justement, que c'est à peu près l'inverse qui se joue dans le christianisme? C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sommes en marche vers l'homme parfait, c'est le parfait qui s'est mis en marche vers nous, bien sûr, d'abord, et que finalement, le dernier Adam a rejoint le premier Adam, et que ce qu'il fait de nous, enfin, il transfigure peut-être de l'intérieur, mais finalement, il nous aime en tant que bras cassés. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il nous rejoint comme bras cassés, à tel point que le Christ, quand il revient en gloire, mange avec ses apôtres, leur passe le sel, comme il est dit en grec, fait des commentaires rabbiniques, et finalement mène une vie ordinaire, quoi. C'est-à-dire que... Donc, c'est ça ma question. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, dire, non pas simplement anthropologie provisoire, parce que le Christ, en se faisant l'un de nous, a rejoint l'homme raté, c'est-à-dire que le parfait et le raté s'identifient d'une certaine façon, et que le provisoire devient aussi du définitif, puisque nous savons que ce que nous pouvons faire de mieux, c'est continuer à être des humains un peu ratés, mourir à 33 ans, dans d'atroces souffrances, mais avec cette charité, ce don de l'esprit. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, mais une manière un peu de déplacer le propos en disant c'est pas nous qui cheminons vers l'homme parfait, c'est cet homme parfait qui a cheminé vers nous, et c'est nous qui, d'une certaine façon, premiers Adam ratés, humanoïdes associés, il a voulu s'associer aux humanoïdes associés d'une certaine façon, de telle sorte que nous restons comme ça, avec du bon grain et de l'ivraie en permanence, qui ne cessent de croître ensemble, et que l'image de cheminer vers l'homme parfait est peut-être une image, dans ce provisoire, une image qui peut-être laisse trop de champ à la mentalité transhumaniste. Voilà, c'était ma question. D'accord. Donc, ce que je reproche au transhumanisme, c'est d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir, je ne prétends pas une originalité quelconque, c'est justement de se donner
une image de ce que doit être un homme parfait, c'est-à-dire l'homme tel qu'il est maintenant, imparfait donc, mais poussé, dont les imperfections, si j'aurais dire, seraient perfectionnées, seraient poussées à l'absolu. Bon, simplement, est-ce qu'on va dire, par exemple, regardons justement le rêve, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il cherche à enhance, à booster, voilà un beau mot français, pour traduire to enhance. Bon. Alors qu'est-ce qu'il cherche à booster? Eh bien justement, les caractéristiques qui font qui sont celles dont on rêve. À être plus intelligent, être plus fort, être plus beau. Mais vous n'allez pas proposer aux gens d'être plus vertueux. Vous n'allez pas fabriquer un homme artificiellement qui sera d'une humilité à tout péter. Hein? Nietzsche dit ça à un moment. Il croit que c'est un argument. Enfin, là, vraiment, il n'était pas en forme. Hein? Si vous demandez à un petit gamin, est-ce que tu veux devenir plus vertueux? Bon. Mais si vous lui demandez, est-ce que tu veux devenir plus fort? Alors là, ses yeux vont se mettre à briller. Bon. Alors si un petit gamin est le critère, enfin le juge dernier de ce qu'il faut faire, bon, on n'est pas très bien parti. Ce que tu as dit, en fait, c'est... Saint Paul avait déjà dit ça. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qu'a fait le Christ, c'est qu'il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Hein, quand il dit, bon, peut-être qu'on accepterait à l'extrême rigueur de donner sa vie pour quelqu'un de très bien, à la rigueur, enfin, déjà, ce ne serait pas de la tarte, mais enfin, peut-être qu'on accepterait. Mais lui, il a donné sa vie pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. C'est les bras cassés dont tu parlais. Et l'échec humain de Jésus de Nazareth, effectivement, c'est plutôt raté comme truc. Hein. Bon, effectivement, mortrait. Pardon ? Qu'est-ce qui a raté ? Ce qu'a dit Fabrice, mourir sous la torture à l'âge de 33 ans. Il a réussi son coup, excusez-moi. Oui, mais c'est pas une conception ordinaire de la réussite. Il a réussi son coup après coup. C'est parce qu'il nous l'a appris après longtemps. C'est sûr qu'il y a 2000 ans pour qu'on puisse l'entendre, mais c'est bon. Oui, il a réussi son coup après coup, en appel. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Hein ? Bon, je vous l'accorde. Bien. En tout cas, ce genre de carrière, donc qu'elle soit réussie ou ratée, n'est pas du genre de ce que l'on aurait envie d'imiter. Hein, l'imitation du Christ, c'est pas la même chose que l'imitation de Zeus ou que l'imitation de je ne sais quelle divinité qui, à la grecque, ou à l'indienne, ou à la je ne sais quoi, ou à la mexicaine, qui concrétiserait nos rêves de toute puissance. Or, il faut se demander justement sur quel modèle les transhumanistes, je suppose le projet faisable, comme vous le savez, les informaticiens y croient beaucoup plus que les biologistes. Hein. Les biologistes, très souvent, sourient gentiment quand on leur parle de ce genre de projet. Bon. Mais à supposer que ce soit faisable, sur quel modèle le ferait-on, cet homme-là? Et je crains que ça ne soit en tentant de réaliser le rêve d'immortalité, mais de quelle immortalité? Le rêve de toute puissance, le rêve d'omniscience, mais alors quel savoir? Un savoir qui ne serait pas très gai, je crois. Voilà, mais enfin, effectivement, la formule de l'homme en marche vers,
Oui, bon, je la retire. Elle n'est pas dans mon texte écrit, si je me souviens bien. Hein, c'est la chaleur communicative des banquets qui me l'avait dictée. Au passage de Paul dans la première aux Corinthiens, lorsqu'il se moque des Corinthiens qui étaient gonflés, d'après le terme grec, qui se pensaient déjà très évolués dans cette marche-là, en disant « Ah, mais vous régnez, nous pas. Vous êtes arrivés, nous pas. » etc. Nous sommes nous les derniers, et voilà, moquerie du monde, etc. Et puis la deuxième chose, évidemment, en pensant à Jésus. Et la seconde chose, c'est qu'il me semble, parce que vous en pensez, que l'incarnation va engendrer un autre rapport au temps. Un autre rapport au temps, parce que tous ceux qui savent ce qu'est l'homme et veulent le réaliser sont des gens pressés. Et quand ils sont on est pressé et qu'on a des moyens, alors que le cheminement vers l'homme parfait en suivant le Christ suppose la liberté humaine dans une infinie patience, le respect de la liberté, des itinéraires difficiles, des chutes, etc. Une patientia aussi d'elitis. Et ça, je crois que c'est parce que l'homme parfait est venu à notre rencontre et a donné une dignité à cet homme cabossé que nous sommes, mais aimé. Et celui qui sait ce qu'est l'homme et veut le réaliser, c'est Chantal Delsol, quelque part, qui écrivait en disant « Mais ça a donné la terreur. Ça va donner la terreur, la première fois 93, etc. » L'homme pressé, qui veut réaliser ce qu'est l'homme. Voilà. Bon, ça me semble effectivement tout à fait intéressant. Finalement, la seule chose qui nous presse, c'est la charité. Je crois que c'est epeigein. Oui, oui. Oui, la charité est patiente, upomone, mais je me demande si c'est pas plutôt ce qui oblige le terroriste, au sens plutôt de Robespierre que de l'État islamique, ce qui oblige le terroriste à être pressé, c'est qu'il sait que tout dépend de lui et qu'il est mortel. Donc il faut que ça se fasse dans sa vie, ou que ça se fasse maintenant. Si en revanche, on pense que c'est un autre, avec un grand A, qui vient à notre rencontre, là, il peut prendre son temps. Alors nous-mêmes devons faire, bien entendu, tout ce que nous pouvons, mais on n'y arrivera de toute façon pas tout seul. Mais il est intéressant, je ne me souviens pas du passage de notre amie Chantal qui dit ça, mais effectivement, le rêve de Robespierre, il y a un discours que je cite quelque part, dans lequel il dit « L'idéal, ça serait un homme qui fasse spontanément, naturellement, sans avoir à choisir ce qui est bien. » Son idéal de la vertu, c'est une vertu, enfin c'est son mot de vertu, c'est même un de ses mots fétiches, si je puis dire. C'est un homme qui n'aurait même plus besoin d'être libre pour être vertueux, parce qu'il serait vertueux comme un citron est jaune, ou comme je sais pas, un bleuet est bleu. Enfin, il serait comme ça. Et c'est ça le rêve. C'est d'une certaine manière déjà un rêve transhumaniste. C'est de créer un homme qui serait, sans avoir à hésiter, sans avoir à chercher les moyens sans chercher la bonne fin et sans chercher les moyens de l'atteindre, qui serait déjà, si je puis dire, arrivé au but. Alors ça, c'est un vieux rêve.
Et ce que l'on nous sert maintenant sous le nom de transhumaniste, bon, ben c'est la transposition dans l'univers technologique d'illusions qui ont 2 siècles d'âge au moins. Une automatisation du bien. Automatisation du bien, c'est ça, un bien spontané. On ne pourrait pas ne pas être vertueux, même si on essayait très fort. Je vois un lien entre ce que vous avez dit les deux sur la vitesse, la notion de la vitesse, et puis le fait qu'on ne peut pas définir une limite à l'homme, définir un contour à l'homme. Parce que il me semble que c'est un peu la même idée, parce que la vitesse, c'est ce qui permet d'atteindre une limite, d'atteindre quelque chose de fini. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est infini, si c'est un abîme, la vitesse ne sert à rien. On n'arrivera jamais au but. Par définition, on court plus vite et on accélère pour arriver quelque part. Oui. Fini. Et là, je ne suis pas sûr que... Il me semble que la question du terroriste, je ne sais pas s'il va vite parce qu'il veut arriver au résultat avant sa mort. Et d'ailleurs, j'ai lu des témoignages de terroristes disant oui, nous, on commet des attentats, on va mourir en prison, mais nos enfants, ils auront le pouvoir en France. Je me demande si ce qui est derrière le terroriste n'est pas plus que l'idée de finir vite le travail avant sa mort, l'idée justement que l'homme est quelque chose de fini, entièrement délimité par la conception qu'il en a, plutôt que par un désir de vitesse. Ça rejoindrait ce qu'a dit Rémi, en fait, au départ. Oui, je n'avais pas pensé à ça. Oui, merci. Non, j'ai rien à ajouter, enfin, j'apprends. Je veux dire quelque chose. Vous avez dit que Dieu était inconnaissable. Oui. Vous dites que vous êtes chrétien. Vous dites des tas de choses. Mais en fait, il y a vraiment une phrase qui me revient tout le temps. C'est « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc vous êtes censé nous livrer une anthropologie chrétienne. Vous vous mettez absolument du point de vue de l'humain pour la livrer, sachant que Christ est mort à la croix, justement pour permettre à l'humain qu'il puisse s'incarner en lui. Car l'humain seul, on en a vite fait le tour et il n'arrive pas à faire grand-chose. Donc, déjà, vous dites qu'Adam est raté. Adam, dans le jardin d'Éden, n'était pas raté. C'est parce qu'il a été coupé de Dieu, à cause de la chute, qu'il a perdu, en fait, son GPS. Donc, toutes ces choses-là, oui. Et... Non, c'est l'image du GPS qui me gêne un peu, hein, parce que ce serait encore Robespierre, en fait, trouver un indicateur automatique. Et du coup, Jésus-Christ dit bien que le Saint-Esprit sera là pour nous guider et qu'on fera des choses plus grandes que lui. Et qu'on sera même considéré comme ses frères. Donc, on n'est pas. Donc, je ne sais pas ce que veut dire chrétien dans ce que vous proposez. Dieu n'est pas inconnaissable. Dieu, son rôle, son but, c'est de cheminer avec l'homme et de se révéler à lui. Donc, il n'est pas inconnaissable. On ne peut pas le connaître entièrement, mais on peut le connaître en partie. Et nous-mêmes, si on laisse s'incarner en nous, nous sommes un reflet de Dieu. La nature est un reflet de Dieu. Nous pouvons le découvrir à travers comment la nature est agencée, comment tout Dieu se perçoit. Donc il n'est pas inconnaissable, il n'est pas séparé. Le rôle de Christ était vraiment de nous rencontrer, de s'incarner en nous. Que la chair, c'est notre esprit qui nous rend ce que nous sommes. Et cet esprit-là,
c'est Christ qui s'incarne. Donc, je ressens dans ce que vous expliquez un beau discours très, très universitaire, mais qui amène beaucoup de confusion. Oui. Oui, ça, dissiper les confusions n'est pas... Pourquoi? Parce que... Excusez-moi, il faut laisser répondre. Vous avez donné un exemple de folie de la prédication, comme vous le disiez au début. Oui. Il faut laisser maintenant peut-être la sagesse du monde répondre, mais qu'il réponde quand même. Merci. J'ai un petit peu de mal à répondre parce que je ne vois pas exactement où est j'ai l'impression que ce qui est sous-entendu, c'est qu'au fond... de désaccord. Oui. Il y a des choses qui sont en parfaite résonance. Alors peut-être que vous n'avez pas vu ce qui était en résonance avec ce qui était dit, mais ce qui est certain, peut-être votre question, c'est de dire un discours philosophique ne peut pas jouer lorsqu'il s'agit de christianisme, que ça se fait par cette relation à l'Esprit Saint qui se donne un peu directement à nous, comme un GPS d'ailleurs. Et voilà, c'est peut-être ça le différent. C'est-à-dire, mais chrétienne, mais que veut dire chrétien? Oui, mais juste une remarque sur la question du discours rationnel et du discours philosophique. Il a été intégré dans toute l'histoire de l'Église, y compris chez les meilleurs penseurs protestants. Nul n'est plus rationnel qu'un Karl Barth, par exemple. Mais ce que je veux vous dire, puisque je vois d'où ça peut venir, mais ce qui se passe, c'est que la citation que vous faites, par exemple, de Paul, qu'on prend toujours, enfin, de la première aux Corinthiens, la folie de la croix contre la sagesse, etc. Il ne faut pas oublier que le nom du Christ, c'est Logos. C'est le nom du Christ, c'est la raison. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Non, mais on sait, au merci, commencement mais... était le Logos, vous voyez, au commencement. La parole s'est faite chair. Mais donc, oui, bien sûr, mais c'est quand même le Logos. C'est pas la folie, c'est le Logos. Mais voilà. La lettre tue, l'esprit vivifie, c'est ça que j'aimerais. Bien sûr. Oui. Mais c'est ce qui était dit là, c'est-à-dire de fait, si c'est l'homme parfait qui vient à nous, il y a quelque chose de vivifiant en ne voulant pas nous-mêmes construire par nous-mêmes ce qu'est l'homme. Voilà, c'est tout. Mais je pense qu'il y a des choses qui se rejoignent. Mais excusez-moi, il faut que je laisse du temps à d'autres personnes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Benoît. J'avais une question qui, au début de votre conférence, me semblait un peu anecdotique. C'était, vous avez dit, pour justifier ce côté de l'inconnaissabilité de l'homme, qui reposait sur l'inconnaissabilité de Dieu, c'était que l'homme était à l'image parfaite de Dieu. Et, enfin, est-ce que ce pas peut forcer la lecture de la Genèse, de dire, au lieu de l'image de Dieu, dire c'est l'image parfaite de Dieu? Et je voudrais d'abord un certain paradoxe aussi à vous dire, du coup, avec le reproche que vous faites aux transhumanistes, de dire il se donne l'image d'un homme parfait qui cherche à atteindre. Du coup, ma première question, c'est où est-ce que vous arrivez à justifier, comment vous justifiez la lecture de l'image parfaite de Dieu dans la Genèse? Ma deuxième question, c'était finalement, est-ce que l'attitude chrétienne de vouloir être image parfaite de l'être parfait, c'est pas encore pousser l'absolutisme plus loin, mais parce que finalement, parce qu'en me posant la question, j'avais aussi une réponse que je supposais, je veux savoir si finalement cet être parfait, c'est pas si absolu que ça, puisque l'être parfait, on assume consciemment qu'il n'est pas possible de se le donner, et donc on ne peut pas chercher à l'atteindre, ou si la réponse c'est parce que l'image en fait elle n'est pas parfaite, parce que ça peut être un mélange des deux. Oui, non, en fait, la Bible ne parle pas d'une image parfaite ou imparfaite. C'est Grégoire de Nice qui raisonne justement à partir de cette doctrine biblique sur l'homme à l'image de Dieu et qui a un raisonnement assez simple. Si ça doit être une image, il faut que ça possède les mêmes caractéristiques. Et parmi les caractéristiques de Dieu, parmi les caractéristiques du modèle dont l'homme serait l'image, il y a l'inconnaissabilité, qui est une doctrine que vous trouvez d'un bout à l'autre de la patristique et qui est déjà dans le prologue de Jean. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Mais, celui qui est en Dieu et vers Dieu nous en a fait l'exégèse, nous l'a expliqué.
c'est ça le caractère mystérieux, c'est que je ne peux pas le connaître, mais il peut se faire connaître. De même, j'ai risqué l'analogie, de même, chacun de nous, enfin un être humain, nous ne pouvons pas le connaître s'il ne se fait pas connaître. Bon, et c'était ça l'idée. Hein. Ici, inconnaissable veut dire qu'il n'est pas à la disposition de voilà. nos initiatives de connaissance. C'est cela. Voilà, ça veut dire ça. Mais qui peut être connu parce que lui se révèle. Parce que lui peut se faire connaître, bien entendu. S'il veut se faire connaître, l'absolu veut être auprès de nous, traduit Hegel quelque part, probablement en pensant au prologue de Jean, qui était quand même un des textes cultes, si je puis dire, des idéalistes allemands. L'image a les mêmes caractéristiques, mais elle est aussi une image, Grégoire de Nysse insiste aussi sur la dénivellation qu'il y a, l'abîme qu'il y a entre le modèle et l'image. Bien sûr. Donc même une image parfaite n'est pas un double. C'est-à-dire qu'en fait, une image parfaite n'est pas un double. Et c'est pour ça qu'elle a un écart encore avec le modèle. Donc elle possède toutes les caractéristiques du modèle, mais à un degré infiniment moindre. La manière dont Dieu est inconnaissable et la manière dont chacun de nous est inconnaissable, bon, une analogie entre les deux, mais on ne peut pas dire que c'est pareil. On peut prendre encore une question, si vous le souhaitez. Oui, alors... attendez, voilà. Frère Jean-Thomas. Oui, vous avez dit à un moment que finalement l'anthropologie, pour un chrétien, elle se résout quelque part dans la christologie, et c'est en substance, on dit à un moment, Gaudium et Spes, et ça m'a toujours un petit peu interloqué, non pas sur quand on trouve, c'est-à-dire oui c'est vrai, mais sur l'usage qu'on peut en faire en retour en anthropologie, dans la mesure où l'exercice de son humanité par une personne divine, on en a une expérience assez limitée en dehors du témoignage que nous en livrent les évangiles. Donc oui, c'est vrai, c'est la christologie qui est l'horizon de notre anthropologie, mais d'une certaine manière, ça ne nous avance pas à grand-chose. Non, mais j'ai pensé la même chose. Oui, ça, c'est parce que la vraie question, c'est si le Christ, si ça devient plus qu'une christologie, non seulement c'est une personne divine qui assume effectivement l'humanité, donc c'est quelque chose de très particulier, ça c'est certain. Mais en plus, le Christ a une vie très particulière, qui n'est pas du tout, par exemple, ma vie de père de famille. Voilà. Oui, c'est comme, je ne sais plus qui disait que on ne sait pas trop ce que ça fait que d'être Dieu. C'est aussi, de même qu'on va savoir ce que c'est qu'être une chauve-souris, hein, c'est un petit peu le même problème. Lorsque, justement, en christologie, on se demande... on essaye d'entrer dans la vie intérieure du Christ, se demander qu'est-ce que ça voulait dire pour lui être Dieu. Évidemment, ça nous est impossible. Oui. Alors, à quoi ça nous avance ? Là, effectivement, déjà, cela désarme. Ça désarme les tentatives d'une divinisation, d'une autodivinisation qui prendrait pour modèle, j'ai parlé des dieux grecs tout à l'heure, hein, qui sont évidemment la projection de nos désirs d'omniprésence, d'omniscience, enfin bon, qui sont des désirs enfantins d'une certaine manière. L'imitation du Christ, d'une certaine manière, désarme tout cela. Et puis ensuite, il existe, grâce à Dieu, au sens propre du terme, toute une économie du salut qui nous permet de nous assimiler, qui nous permet d'entrer dans le corps du Christ et de participer à cette humanité authentique
que nos humanités actuelles, dont nos yeux mortels en leur splendeur entière ne sont que des reflets obscurcis et plaintifs. Oui, mais enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais du coup, finalement, il y a, au fond, l'anthropologie chrétienne se réduit, ou au contraire s'élargit si vous voulez, mais c'est la vie théologale. Ça devient un discours qui est parfaitement juste, qui s'adresse à tout le monde, mais qui de fait est d'emblée théologal. Et c'est en ça que je trouve que le mouvement de balancier entre la christologie et l'anthropologie fonctionne dans un sens, mais pas tellement dans l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'autre sens, si je puis dire, c'est-à-dire ce que la christologie peut nous apporter, même dans notre conception actuelle de l'homme provisoire que nous sommes, c'est ce que j'ai essayé de dire à la fin. C'est que s'il y a du divin jusqu'au plus bas d'un corps supplicié, alors il doit pouvoir y avoir aussi de l'humain au même endroit. Et donc, un tas de chair souffrant, inconscient éventuellement, méritera, si je puis dire, d'être englobé d'être couvert du manteau de l'humanité autant que le prix Nobel qui serait en même temps haltérophile et je ne sais pas quoi, qui aurait toutes les qualités du corps et de l'esprit. Et c'est, d'une certaine manière, c'est cet élargissement qui rend possible la démocratie, ce qui semble n'avoir à première vue rien à voir ici, mais simplement, je suis toujours frappé par l'argument, j'ai parlé du prix Nobel, l'argument des gens qui disent mais la démocratie c'est bien gentil, mais enfin vous donnez la même voix, selon le principe un homme une voix, au prix Nobel et à l'idiot du village. Si vous n'avez pas une optique, une façon de voir qui vous permettra de dire que même si l'idiot du village est évidemment beaucoup moins malin que le prix Nobel, il est tout aussi humain. Il y a un niveau où les réalisations ne jouent pas. Et ça, c'est une façon de voir qui ne va nullement de soi, mais qui permet justement de reconnaître cette fameuse dignité humaine, ces fameux droits de l'homme dont on se gargarise sans trop savoir comment les fonder. Merci Rémi. On va s'arrêter là. Merci.